Il n'y a pas de séparation entre nous et notre manifestation. C'est ce qu'a déclaré Rhonda Byrne lors du dernier direct qu'elle a donné. Et aujourd'hui, je vais vous faire un petit récap de ce qu'elle nous a partagé. J'ai pris des notes. Rhonda Byrne est l'auteur du Secret, le film et le livre, et aussi l'auteur du livre Le Grand Secret qu'elle a publié très récemment. Et dans le dernier direct qu'elle a donné, elle explique que nous ne sommes pas séparés de notre manifestation. Nous ne sommes pas séparés de nos rêves et de nos souhaits. Nous sommes liés, nous sommes un seul élément. Et c'est pour ça qu'il est important de penser à sa manifestation, à son rêve, à son souhait, comme s'il était déjà présent, comme s'il était déjà là. Cette notion de non-séparation est très importante à intégrer et je pense que ça peut aider certaines personnes à concrétiser leurs rêves, à entrer dans cette énergie de manifestation. Moi, j'appelle ça les aspirations profondes. Ça veut dire que ça vient vraiment d'un endroit très profondément en nous et il est là depuis très longtemps. Ce rêve ou ce souhait fait partie intégrante de notre vie intérieure, mais de notre vie tout court. Il est dans notre monde. Et ce qu'ajoute Rhonda Byrne aussi, c'est pour cela que l'on doit agir comme si c'était déjà là, en parler au présent. Ça, c'est une notion vraiment qu'il faut garder en tête. C'est que votre rêve ne va pas se concrétiser, il ne va pas être, ne va pas devenir, il est là. Il est présent en vous. Si vous ne prétendez pas que c'est déjà dans votre vie, alors vous allez continuer de manifester comme si c'était séparé de vous. Soit vous manifestez quelque chose dans le monde, soit vous manifestez son absence, mais vous continuez de manifester. Je crois que c'est très bien dit. La seconde notion qu'a abordée Rhonda, c'est de croire. Vous méritez tout ce que vous souhaitez et ce que vous voulez est déjà là. Et oui, quand on sait que ce n'est pas séparé de nous et que c'est déjà présent dans notre vie émotionnelle, dans notre vie énergétique, maintenant on doit se dire, finalement, ça ne devrait pas être si difficile que ça de manifester. Croire, c'est de vous convaincre, de convaincre votre subconscient que vous l'avez déjà. Et l'imagination permet d'envoyer cette information au subconscient. Ce subconscient, c'est lui qu'on va nourrir, c'est lui que vous nourrissez avec cette conviction que oui, c'est déjà là. Oui, vous n'êtes pas séparé de votre rêve, de votre souhait. Oui, il est déjà présent en vous, au niveau vibratoire, au niveau émotionnel. L'idée, c'est de ne pas contredire ce genre de pensée. Par exemple, vous voulez voyager, à ce moment-là, vous allez faire en sorte que votre valise soit présente, qu'elle ne soit pas cachée au fin fond de la cave ou du grenier, mais qu'elle soit présente, disponible, propre, prête à partir. Et si vous voulez manifester une certaine somme d'argent, écrivez cette somme sur un chèque à votre nom. Là encore, c'est de l'autosuggestion, c'est pour nourrir votre subconscient de cette information. Je le répète très souvent, ce que vous lisez, ce que vous regardez à la télévision comme film, comme vidéo, ce que vous entendez comme parole va nourrir votre subconscient et c'est ça qui programme vos actions et c'est ça qui programme votre énergie à aller vers vraiment ce qui correspond à votre rêve. La troisième notion qu'évoque Rhonda Byrne, c'est d'utiliser la gratitude comme vous ne l'avez jamais utilisée auparavant. Si vous voulez une nouvelle maison, visualisez-la en étant en gratitude dans votre habitation actuelle. C'est important d'être déjà reconnaissant pour ce que vous avez et de regarder ce lieu non pas comme un endroit que vous avez envie de fuir parce que vous avez vécu des mauvaises choses ou parce qu'il y a quelques éléments qui ne vous plaisent pas dans cet endroit, mais plutôt de vous réjouir d'avoir un toit sur la tête, de vous réjouir que cette habitation est à votre disposition. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce lieu fait aussi partie de votre vibration. J'en parle dans le Feng Shui. Vous n'avez pas choisi votre maison par hasard, c'est-à-dire que ce lieu répond à la vibration que vous aviez eue à un moment donné et c'est pour ça que vous habitez dans cet espace. Aujourd'hui, vous avez évolué, vous avez changé, donc effectivement, il peut y avoir une dissonance. Plutôt que de le critiquer, de le juger et de le malmener, réconciliez-vous avec ce lieu en l'agençant différemment, en l'améliorant, en faisant des retouches par-ci par-là. On allie à la fois le Ho'oponopono, la réconciliation et le Feng Shui en l'agençant différemment. J'ai fait des e-books sur ce sujet, je vous mettrai le lien en description. Donc la gratitude est importante pour pouvoir déjà vibrer de cette sensation que vous êtes effectivement dans votre rêve. Même si ce n'est pas encore la villa que vous souhaitez, que vous avez visualisée,
La maison dans laquelle vous êtes, l'appartement dans lequel vous vivez ou le studio, il vous sert de tremplin pour aller vers autre chose. C'est une étape, simplement une étape. Si vous voulez de l'argent, soyez en gratitude sincère avec l'argent que vous avez déjà en visualisant la somme que vous voulez. Soyez déjà en gratitude pour l'argent que vous utilisez, que vous avez à disposition aujourd'hui, même si c'est, à votre avis, c'est pas assez ou vous voudriez plus, etc. Parce que si vous êtes fâché avec l'argent, ça va être compliqué de l'attirer. L'idée, c'est encore une fois de vous réconcilier avec. Et si vous avez des pensées, des phrases du genre « je n'ai pas assez d'argent », vous les remplacez avec les mots du Ho'oponopono. Je vous le conseille, ça marche très bien. Et j'ai aussi fait des prières qui vont dans ce sens, des prières Ho'oponopono, qui vont vous aider justement à lâcher les peurs par rapport à l'argent, les peurs de manquer, les peurs de recevoir, toutes les implications qu'il peut y avoir au niveau émotionnel par rapport à l'argent, parce que rien de tel que d'être fâché, en colère, déçu par quelque chose pour ne pas l'avoir. Et d'entrer en gratitude pour ce que vous avez, c'est très puissant parce que vous n'êtes pas dans le déni. Vous êtes là dans l'accueil de la situation. Le fait d'accueillir cet espace, le fait d'accueillir l'argent que vous avez à votre disposition, d'accepter d'avoir ça, de vivre comme ça, c'est une étape cruciale pour entrer dans la transformation de votre existence et donc pour manifester votre vie idéale. Il n'y a pas de séparation entre vous et votre manifestation. Ça signifie que vous devez en parler au présent, absolument, de votre rêve, de votre souhait. Deuxièmement, croire, c'est vous convaincre et surtout convaincre votre subconscient que c'est déjà là. De toute façon, vous ne faites qu'un avec votre rêve ou votre manifestation. Donc, c'est déjà en vous. Et la troisième chose, la gratitude qui permet d'accepter la situation dans laquelle vous êtes de façon à la transformer. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre.